Comment parler de la mort, ça m'aide à traverser mes peurs. Ce qui m'effraie le plus, c'est de vieillir. J'aime pas m'imaginer mourir. Avez-vous peur de la mort? Non, parce que nous sommes des mortels. La mort ne me fait pas peur, c'est une délivrance. Mais pour moi, la mort, c'est une transition. Bonjour, bienvenue au balado Au meurt d'en parler, le balado qui parle de la mort, de la fin de vie et du deuil sans tabou. Bonjour Alain. Bonjour Poussadi. Alain, aujourd'hui, nous recevons Marie-Josée Guitchali. Avec elle, nous allons parler comment survivre à un génocide. Bonjour Marie-Josée. Bonjour Marie-Josée. Bonjour. Marie-Josée, j'ai lu ton livre « On n'oublie jamais rien » que tu as publié l'an dernier aux éditions Urtubise, je crois. Oui, c'est ça. Où tu témoignes justement de cette traversée-là du génocide au Rwanda qui a eu lieu en 1994 pendant 3 mois intenses. Premièrement, pour que les gens se situent, il y a eu une communauté qui a été visée, ta communauté, les Tutsis. Peux-tu faire le parallèle entre les Tutsis, les Hutus et les Twa? En fait, pour commencer, je dois dire que c'était des ethnies qu'on a fabriquées. OK. C'était des catégories sociales. En fait, c'est avec la colonisation belge. C'est là qu'ils ont commencé à mettre ces catégories dans des Comme cartes à d'identité. étiqueter les gens. Ils ont mis ça dans les cartes d'identité. OK. Quand ils sont arrivés, les gens, ça faisait très longtemps qu'ils vivaient ensemble. Ils ne s'opposaient pas de questions. Et au contraire, ils avaient des contes où ils racontaient leurs origines mythiques. Mais avec la colonisation belge, ils ont fait un recensement pour mettre ces catégories dans des cartes d'identité. Donc, chaque famille était catégorisée, Hutu, Tutsi et Twa, suivant des critères absolument aberrants. La grandeur. La grandeur, le nombre de vaches, de têtes de vaches, surtout. Ah oui. Ouais. Parce qu'avant tout ça arrive, quand même, il y avait des mariages intercommunautés. Je veux dire, la vie se Ben passait oui, super bien. parce que pour parler d'ethnie, il faut qu'il y ait vraiment de différences qui sont notoires Ouais. au niveau de la langue, au niveau du territoire, au niveau des coutumes, de la culture, croyances. des croyances. Tout ça, les Rwandais avaient tout ça en commun. Et ils se définissaient comme appartenant à un ancêtre commun, lointain, OK. qui s'appelait Gihanga, qui aurait inventé le Rwanda. Donc, toutes ces catégories se retrouvaient frères, en fait. OK. Ouais. Donc, la Belgique est venue mélanger un petit peu les cartes là-dedans. Je pense que c'était la compréhension de l'époque. Comme Ouais. partout en Afrique, il y avait beaucoup d'ethnies. Alors, ils pensaient dans leur tête que c'était partout pareil. Mais ils ont oublié que les Rwandais, au Rwanda, ces critères ne s'appliquaient pas. OK. Et c'est là qu'est arrivé, à un moment donné, en 1994. Corrige-moi, hein, parce que Oui. des fois, je fais des voyages astrales. Là, il faut me rappeler, Allez-y. tu sais. Il me semble que tu es allé à l'université une journée et il y a eu comme des signes de violence. Tu as été témoin. Tu es reparti de l'université, il me semble, une journée. Tu as dit, oups, je suis mieux de retourner chez moi ou à la maison. Ah non, quand le génocide a commencé, on était en vacances de Pâques, en fait. OK. Oui, on était à la maison. OK. Tout OK. le monde était à la maison. OK, parfait. Mais moi, j'ai quitté ma famille le 6 avril. Oui. C'est le lendemain que le génocide commença. OK. Je suis partie de la maison comme ça, donc c'est comme le destin qui a... Quel âge avais-tu? J'avais 29 ans. 29 ans. OK, parfait. Et il y a des choses dans ton livre, bien, des phrases qui m'ont profondément marqué. Et je vais lire un petit extrait où tu disais ne pas comprendre que dans un pays à majorité chrétienne, bien des hommes d'Église n'avaient pas de compassion envers les malheureux. Dire qu'on prêchait l'amour, on a transformé les églises en abattoirs et les fidèles en meurtriers. Absolument.
Es-tu à l'aise d'en parler Ah oui. de ça? Parce que, bon, moi, j'ai lu le livre Poussadi. Je ne sais pas si tu te souviens, mais les moments où les gens de la milice ou de l'armée rentraient dans l'église, qui était bondée de monde, de gens qui tentaient de se protéger de l'extérieur, bien, finalement, ils n'étaient pas en protection à l'intérieur. Donc, je ne sais pas si tu peux... Oui, moi-même, j'étais cachée dans un centre, dans un couvent Oui. qui appartenait à la paroisse. À côté, à la paroisse Sainte-Famille, il y a eu énormément de morts. À Saint-Paul, là où j'étais, il y a eu des morts dans tout le pays. Parce que le pays est très catholique. Alors, les églises, c'est presque sur chaque colline. Ben oui. Alors, toutes ces églises, sans exception. OK. Qui ont été des scènes de carnage. C'est incroyable. Pour donner un exemple, en 95, un an plus tard, je suis retournée dans mon village et j'allais voir ce qui s'était passé. C'était comme... Alors, j'ai fait le tour, je suis allée à l'église pour voir. Il y avait encore des taches de sang. Le ciment par terre, c'était noir. Ah, mon Dieu. Oui. Ils ont nettoyé, mais ça partait pas. C'était noir et puis... Il paraît qu'il y avait comme 10 000 personnes qui ont péri là. Ah oui. Ouais. Il y a des églises qu'on a condamnées qui sont devenues des sites mémoriaux. Ah oui. Mais il y a d'autres qui fonctionnent encore aujourd'hui. Mais c'était difficile à comprendre. Mm-hmm. Ouais. Et puis, des prêtres, des curés qui ont participé et qui ont été condamnés. D'autres qui sont partis en exil, mais d'autres qui ont péri aussi. Mm-hmm. Je vois. Ouais. Je comprends pas comment on peut en vouloir autant à quelqu'un pour ce qui est, tu sais, Oui. pour ce qu'il est et non pour ce qu'il C'est... fait, tu sais. En fait, l'être humain, il est étranger, capable du meilleur comme du pire. Mm-hmm. Mais dans le cas du génocide, c'est pas un geste spontané. Ça se prépare pendant longtemps. Ouais, ouais. Il y a une réflexion, des oui. rassemblements. Donc, c'est le discours sur la victime, voir la victime pas comme un être humain, mais comme un insecte. Oui, c'est ça, parce qu'on on vous comparait à des cafards, des insectes. Donc, c'est assez méprisant quand même comme regard. C'est déshumanisant, de telle sorte que C'est vrai. la personne qui va passer à l'acte n'aura pas de remords, donc va penser que c'est un devoir. Mais quand on regarde tous les génocides qui ont existé jusqu'à présent, les démarches sont les mêmes. Ah oui, OK. Il y avait même des mères de famille aussi, hein, Ah oui. qui étaient impliquées. Oui. Donc, les démarches sont les mêmes. On commence par diaboliser la victime jusqu'à ce qu'on lui enlève son humanité, jusqu'à ce qu'on lui enlève le nom, jusqu'à ce qu'on lui enlève le visage. Donc, passer à l'acte, éliminer la victime, c'est simple, en fait. Ça me fait penser dans ton livre, quand tu parles des femmes qui étaient violées, puis qu'on disait que en fait, ces femmes-là étaient mortes par en dedans, parce qu'à un moment donné, elles deviennent comme des robots. C'est difficile de se reconstruire après ça. Oui, c'est ça. C'est très, très difficile parce que en fait, c'est cette partie de l'humanité aussi qui est comme... Qu'on vient saccager, qu'on vient saccager, qu'on vient dégrader. C'est symbolique aussi. Moi, j'imagine, Mère-Josée, dans ce que tu as vécu, il faut l'avoir vécu pour se dire, bon, j'ai survécu, j'ai traversé. Mais dans ces 3 mois-là, où tu n'as aucun lieu, dans le fond, où tu te sens protégé, tu entends des coups de machette, des coups de fusil, de la violence, des pleurs. Mais ces 3 mois, c'est quand même 100 jours, là. Ça doit être insoutenable par moment. C'est insupportable. Insupportable. C'est terrible. Il n'y a pas de mots pour expliquer ce qu'on vit, la peur. Donc, mourir à chaque instant. À un moment donné, moi, je me disais, j'aimerais mourir là. À un moment donné, c'était insupportable. Oui, puis à côté de ça, avoir de l'eau potable, être capable de manger, c'est tout ça, à un moment donné. Puis t'es caché dans une église ou n'importe où, puis la femme qui vient d'accoucher à côté, son enfant pleure, vous allez être retracé. Absolument. Donc, chaque instant est comme une menace. Mais pas seulement ça, il y a presque tous les matins, il y a la milice et les militaires qui arrivent avec les machettes, puis...
ils viennent, ils prennent. Puis sous Comme ça. tes yeux, ils sélectionnaient des Ah, gens. mon Dieu, Oui. oui. Fait qu'à chaque jour, tu dis, moi, je vais être prise À à un chaque moment jour, donné. c'était... Donc, tu es là, toi, tu assistes à une sélection et tu sais que ces gens-là vont être au bûcher dans 2 minutes. Puis ça va Ah, finir. il les descendait pas loin, à quelques mètres, il les tirait. Aïe, aïe, aïe. Il les mettait dans les fosses communes. Là, C'est tu incroyable. voyais, par exemple, une famille qui avait échappé jusqu'alors, prenait le fils aîné, son père, le fils cadet, il les descendait. Alors la mère, la femme, la sœur, les jeunes enfants, ils restaient là, Assisté. assistaient impuissamment. Il y en a qui se cachaient sous les cadavres aussi. Pour pas- Ça, c'est arrivé souvent. Oui. Souvent, ils tiraient Oui. autour de la fosse, puis les gens se ramassaient dans la fosse, mais il y en a qui partaient vivants. Aïe, aïe, aïe. Mais il y a des miracles qui sont arrivés, il y en a qui sont sortis de là après quelques jours d'agonie. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu as 2 enfants? J'ai 2 enfants. Est-ce que le thème de l'intimidation est important dans l'éducation que tu leur donnes? Très important. Très important, hein? C'est très, très important. Ça fait partie de mon discours au quotidien. Oui, hein? La dignité de l'être humain. Oui. On passe pas à côté, là. Qui qu'on est là, on est digne, on est égaux. Et comment contre reçoivent ça tes enfants par rapport à ce que tu as vécu et l'enseignement que tu leur donnes aujourd'hui? C'est- Ils sont encore jeunes, par exemple. Je ne vais pas blesser cette innocence, et Ouais. cette confiance aveugle dans la vie. Oui, je comprends. C'est comme mesurer, mais ils le savent. Ils savent ce que j'ai Ouais. vécu. Ils ont lu mon livre, ils ont vu des films, et ils écoutent tout ce qu'on raconte. Mais en même temps, je fais confiance, en fait, en leur innocence, Dans leur jugement. à leur jugement aussi. Ouais. OK. C'est... Parce que pour moi, j'aurais survécu pour rien si j'arrivais pas à transmettre la vie, si j'allumais pas une petite lumière Oui, oui. tout autour de moi, en C'est commençant ça. par ma maison. C'est un peu ça qu'on discutait tantôt, Poussadi et moi, tu sais. Oui, toute cette violence-là, bon, ça, c'est une chose. Après ça, tu as l'autre vie quand tu arrives au Canada, tu sais, grâce à une bourse d'études, Ouais. que tu es venu ici. En tout cas, ça t'a donné des ailes, hein, quelque part, on s'entend. C'est une renaissance. hein? Même si tu arrives dans la neige, non, c'était l'été, Ouais. je pense. Tu es arrivé au mois d'août, je pense. Oui, je suis Oui. arrivée en été, c'était Oui. comme au Rwanda. Ben oui, c'est ça. C'était pas trop... il n'y a paysans. pas de décalage, ouais, c'est ça. Tu sais, il y a une autre vie, mais en même temps, tu as tellement un bagage particulier où ton humanité peut être en avant-plan chaque jour dans toutes tes actions, tu sais. Puis j'imagine que c'est un peu ta mission, oui, avec tes enfants, mais dans des conférences ou peu importe, de dire... Parce qu'on la voit aujourd'hui ici à la télé, dans les journaux, l'intimidation, la discrimination. Bon, c'est à une autre échelle, tu vas me dire. Mais quand Oh, même, chaque geste, il faut... C'était comme un spectre. Ouais. On ne peut pas dire que c'est plus important que ça. C'est parce que ça commence par la parole, C'est l'intimidation. ça. C'est la parole qui grandit. C'est comme la graine qu'on plante. Oui, Donc, cette graine, on ne sait pas ce que ça va devenir. ouais, c'est ça. Ça commence par ça. Il n'y a pas de petites intimidations. Il n'y en a pas de petites. Non. Elles sont des intimidations. Donc, Ouais, c'est- oui. ça- c'est- tout ce qui... On ne sait pas Bon, quelle ampleur ça peut prendre. Exactement. c'est Tout ça. ce qui porte atteinte à la dignité humaine. Ça, là, c'est pour moi, que ce soit gros, que ce soit petit, c'est à combattre. Mhm. Absolument. Ouais. C'est un poison. Puis quel a été le déclic qui a fait en sorte que tu as transposé ta douleur par les mots en écrivant ce livre? En fait, c'est mes enfants. Ah oui. Ouais. Ouais. Je les voyais grandir. Au début, j'étais comme absorbée par mes études, la vie de famille, l'adaptation. Oui. Oui, parce que tu as étudié beaucoup, Oui, jusqu'à un beaucoup. doctorat. toi. Oui, oui. Ouais, ouais. Donc, j'étais comme dans Je tout pensais ça. que tu allais dire l'adaptation au Québec. Là, Ah comme oui, ça le aussi. menu, la poutine. Mais ça s'est fait en Ok. même temps. Ah oui, tout ça. Ah oui, La neige. Non, c'est... En fait, j'ai eu... ma fille, je l'ai eu en 2003, mon fils en 2007. Je suis arrivée en 98. Donc, tout ça, ça se suivait. J'étais dans ce tourbillon. Oui. Mais quand je voyais mes enfants grandir, je les entendais poser des questions. J'écoutais leurs réflexions.
Et je me suis dit, ah mon Dieu, si j'étais en train de passer à côté, là, il fallait absolument que je leur raconte l'histoire. Oui, puis que ça vienne de toi. Que ça vienne de moi. Pas, parce qu'aujourd'hui, sur la toile, sur Internet, il y a de tout. Il y a de tout. Tout est mélangé. Mais sur la toile, il n'y a pas ta vision à toi de ce que tu as vécu. Donc, il n'y a pas ma vision unique, à moi. ça. Puis il y a surtout la vision négationniste aussi qui dit ça ne s'est pas passé comme ça. Aujourd'hui, on est capable de dire tout ce qu'on veut sans être contredit, sans être contrôlé. Oui. Alors pour moi, c'était urgent de commencer à écrire, à rassembler en fait tous ces mémoires, tous ces souvenirs. Puis aujourd'hui, tu es contente de l'avoir fait? Est-ce qu'il y a une je forme suis très d'apaisement? Oui, en fait, c'était comme un devoir pour moi. C'était Un devoir de mémoire? Un devoir de mémoire pour ma famille, pour la société, pour l'histoire. Oui, Et aussi. puis, c'est ça, pour l'humanité, en fait. Parce que tu parles de ta famille, tu as un frère et ton père qui ont survécu. C'est hein? ça. Ouais. Il y a seulement 2 membres. Pardon? C'est ça, il y a seulement 2 membres de ta famille Oui. qui ont survécu. Et, mais quand même, de ta famille élargie, c'est pas une centaine de personnes qui sont décédées au moins? Oui. Oui, c'est là. parce que je dis ça parce que je fais un parallèle ici peut-être avec la pandémie, parce qu'on parle des gens qui sont isolés, des gens qui décèdent, on ne peut pas faire de cérémonie, tout ça. Toi, à un moment donné, je pense avant que tu arrives au Québec, vous avez fait une cérémonie à la mémoire des gens là-bas, tu sais. Oui, on en faisait... On accompagnait les amis, les personnes qu'on connaissait pour, s'ils parvenaient à trouver les corps des membres de leur famille. On faisait ça comme si c'était pour tout le monde, pour nous. Mais moi, personnellement, je n'ai pas eu cette chance de retrouver les corps des membres de ma famille. Je n'ai pas fait ça, j'ai pas fait... Parce que tu dis dans le livre, chez les Rwandais, on peut décrire... j'ai dit, chez les Rwandais, c'est ça, tu décris l'engagement du peuple à enterrer ses morts. Peux-tu nous en parler de ça? Oui, c'est une cérémonie très, très importante, mettre dans la terre. Oui. Parce que si un mort n'est pas mis dans la terre, selon les croyances, le mort va errer. C'est comme si son âme flotte. Son âme erre et n'a pas de repos, en fait. OK, d'accord. Si le corps n'est pas retourné dans la terre, Dans sa OK. dernière où il est demeure. venu, c'est très, très mauvais. Même les gens pensaient que la personne pouvait hanter les vivants. Ah oui, de revenir. Mais en fait, c'est comme partout. Hein. Oui. C'est le respect dû au corps Absolument. de quelqu'un. En fait, c'est la dernière fête pour la personne qui Mais est d'avoir un décédée. lieu aussi physique pour se Exactement, recueillir. un lieu. Ça, Mais ça, c'est difficile, dans le sens, tu as beau faire une cérémonie, mais là, les gens, vous ne les avez pas retrouvés. À la limite, ils sont peut-être pas morts, mais tu imagines que oui, là, tu sais, Ils sont morts. après tout ce temps-là. Ils sont Donc, morts. c'est pas simple. Puis, ce que j'ai trouvé très beau, il y a de très belles choses dans ton livre, je peux pas toutes les dire, mais tu as écrit « On n'a jamais retrouvé les corps de plus d'une centaine de membres de ma famille. Puissent ces pages leur servir de sépulture. oui. Mais c'est beau, ça. Oui. Tu sais. Fait que c'est ça, tantôt, quand je disais, j'ai l'impression que, ou c'est Poussady qui a dit que de boucler quelque chose, Exact. ça règle pas tout, on s'entend, Non, ça- mais il y a un effet d'apaisement quand Ça même. permet de Absolument. faire C'est un un geste. geste qui m'a apaisée. surtout. C'est ça. Ouais, c'est parce que il n'y a pas de sépulture. Il n'y aura pas d'endroit où j'irai puis que je vais me recueillir, que je montrerai à mes enfants. C'est ici que votre grand-mère a été enterrée. Oui. Alors, c'est ça. C'est dans ce livre que leur vie, que se trouve leur vie, en fait. OK. Et depuis que tu es au Québec, est-ce que tu es retourné régulièrement là-bas? Oui, je retournais régulièrement. Même il y a 2 ans, je suis allée enterrer mon père. Il est mort en 2018. Il est mort en 2018. En fait, c'est grâce à mon père que j'ai vraiment été complètement apaisée parce que c'est le seul que j'ai pu enterrer. Ah. Et on a fait c'était une très belle cérémonie. Alors, À son image. à son image, mais à l'image... Quand on a descendu le cercueil, pour moi, c'est toute ma famille que je descendais dans le cercueil. Que je descendais. J'ai fermé les yeux, j'ai dit, merci papa de nous permettre de vivre ça. Wow. C'est très beau. Toutes les gens que tu portes dans toi, ben, Oui.
Il faisais était, des il était là au projets moment là-dedans. de... Oui. Ah, c'est Ouais. beau, c'est touchant, ça. Et puis ton père, ben, il y a une deuxième femme aujourd'hui qui habite Oui. toujours là-bas, j'imagine. Oh oui, il est Ouais. toujours là-bas, on est très proches. Et puis mes demi-sœurs, on est très Tu vois, on a l'air de deux chums. Hein, Oui, tu sais, c'est ça, ton tu connais, père, oui. ta belle-mère. Mais Mais c'est touchant ce que tu dis par rapport à... est-ce que, quand tu es retourné, est-ce que tu as recroisé des gens qui ont, tu sais, qui ont fait du mal? Là, Oui. Oui, c'est ça. Ah. Pour tuer plus d'1 million de personnes, il faut quand même qu'il y ait beaucoup de gens qui ont participé. Ouais. Puis, comme on l'appelle, c'est le génocide populaire de proximité. là. C'est les voisins. C'est... Oui. Oui, c'est Alors, des gens avec qui tu allais à oh, l'école, ben oui, ça sur le absolument. coin de la rue. Alors, il y en a qui ont été en prison, mais qui ont été libérés. Mais il y a un qui est venu chez nous Ah, après le décès de mon père. Il est venu nous voir. Puis, Quelle a c'est quoi été ta- J'étais là, l'interaction? j'étais là. c'est ta réaction? Ouais. Je suis allée dans ma chambre. Ah oui, c'était trop. C'était trop. T'as jamais... C'était trop, mais c'est la réalité, en fait. Hmm. Parce qu'ils sont toujours là, ils habitent à côté. Mais comment font-ils pour vivre? Tu sais, bon, toi, on te pose des questions sur comment toi, tu as survécu. Mais toi, tu étais la victime. Mais le bourreau aussi doit apprendre à survivre, j'imagine. Tu sais, mais eux... C'est sûr, mais moi, pour ma survie, j'ai mis mon énergie sur moi, sur ce que je pouvais. Parce que si je pouvais mettre mon énergie sur l'autre, sur le bourreau, j'allais pas m'en sortir. Non, c'est ça. J'allais mourir. Ouais. Je suis sûre. Tu serais resté dans... Je serais restée là-dedans. Ouais. Est-ce que Ouais. tu as déjà eu un sentiment de vengeance? Ah, franchement, au début, c'est quand je suis retournée au village, un an plus tard, en 95, j'ai vu, il n'y avait plus de chez moi. Je ne reconnaissais pas cet endroit. Mhm. C'était la brousse, en fait. C'est comme s'il n'y avait jamais eu personne. Pourtant, on avait une grande maison, des annexes, des jardins, tout. Ben oui, c'est ça. Tu arrives chez toi, il n'y a plus de maison. Il y a juste un hibiscus dans le Un coin. hibiscus de maman qui avait le seul hibiscus. Tu sais, tu dis, attends, C'est j'ai tout ce vécu qu'il y là, avait. j'ai passé là. Et tout d'un coup, tu dis, c'est un Il y mauvais avait- rêve. Il n'y avait même pas de chemin pour y arriver. Ah, pendant quelques instants, je pensais devenir folle. Je me voyais En train comme de... fusillée, Mhm. Oui. mais ce n'est pas resté longtemps. Tu dis à un moment donné que le Rwanda, c'est comme s'il était mort en direct à la télé. Même les ONG ont quitté tout ça. Ça me ramène à un moment où j'étais serveur dans un restaurant, puis quand il y a eu les tours jumelles, le 11 septembre, on s'entend, tu sais, ça nous a shaké, comme on dit. Et les gens rentraient au resto, puis chaque personne disait « Oh, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens. » Puis tu sais, c'est vrai que ça n'avait pas de bon sens, on s'entend. Toute menace, toute douleur n'a pas sa place, tu sais. Mais il y a des gens à qui je disais « Attends, c'est comme... T'étais où, toi, quand le Rwanda a eu des massacres à coups de machette? » Moi, c'est drôle, dans mon entourage, il y a très peu de gens qui m'en ont parlé, tu sais. Mais j'ai dit, à l'époque, c'est au-dessus de 800 000 personnes. Puis à coups de machette et tout ça, tu sais, je veux dire, ça n'a pas de sens. Puis moi, ça me bouleversait. Mais as-tu l'impression que la télévision, les réseaux sociaux banalisent la souffrance, la douleur? Ah oui, Oui. Surtout quand c'est loin de nous. Oui, hein? Quand c'est loin de nous, on regarde et puis on tourne la page. On zappe. continue, Les gens- on s'apitoie sur le port du Ouais. masque, Ouais, sur... On zappe, on écoute Ben, Ricardo faire une recette. Mais les gens sont sucre dans à leur la confort crème. de leur salon. C'est loin d'eux, là. Exactement. Je pense Jusqu'à qu'on est temps- tous pareils. Ouais, Tant jusqu'à que c'est loin, Ouais. les gens jusqu'à temps qu'ils vivent une épreuve. Puis là, Exactement. s'il y a un éveil, une sensibilisation aux autres, il y a plus de compassion. Mais moi, pour revenir à la vengeance, je pense que ton livre, c'est la plus belle vengeance. Ah, mon Dieu. Pas seulement le livre, oui. Et puis, la vie aussi. Oui. La vie, comment je suis aujourd'hui, ce que j'ai réalisé, c'est... Comment je me sens aujourd'hui, je pense que c'est la plus belle revanche. Ben oui. Absolument. Ouais, en fait, c'est pas la vengeance, j'aime pas tellement, Ouais. parce que c'est envers quelqu'un, Oui. Ouais. c'est envers l'autre.
Mais oui, sur la vie, sur le mal, en fait. Oui. La vengeance sur le mal, sur ce qui s'est passé. C'est d'aller dans l'autre sens. Ouais, c'est la vengeance. Mais comment tu fais aujourd'hui, Marie-Josée? Tu sais, j'imagine, tu traverses une rue, tu entends crier. Il doit y avoir des moments, des situations qui te ramènent 20 ans en arrière, des fois. Puis, tu sais, je dis ça n'a aucun rapport, là, tu es dans une rue comme ça, tu sais. Mais comment tu fais dans ton quotidien, justement, depuis toutes ces années-là? Bien, ça fait près de 26 ans. 26 ans. Quand... J'imagine à chaque jour, tu as des flashs. Là, tu sais, avec tout ce que tu as vécu, tu peux pas zapper ça comme ça. Tu sais. Mais si tu avais un conseil à donner à des gens qui ont vécu des épreuves extrêmement difficiles puis qui en arrachent aussi à se tenir debout, là, tu sais, ce serait quoi, toi, dans ton petit coffre à outils là, que tu as trouvé? En fait, c'est un jour à la fois. OK. Ne pas vouloir sauter très vite, ne pas vouloir oublier. Je pense qu'on est dans une société où tout doit aller très vite, y compris la douleur, il faut l'effacer, il faut avaler la pilule. Oui, quand c'est très, très difficile, il faut aller consulter. C'est la première chose à faire. C'est ça. Il faut aller consulter, mais en même temps, il faut peut-être accepter, ne pas se sentir coupable de ce qui est arrivé parce qu'on n'est pas responsable. Ça te tombe dessus, donc tu n'es pas responsable, mais en même temps... Mais en même temps, tu peux te sentir coupable d'être là, toi. C'est ça quand il y en a 1 million qui ont... C'est ça qui est difficile. C'est OK. ça, même aujourd'hui. Parfois, tu te dis, oh, si j'avais fait ceci, si j'avais fait ça, pourquoi moi? Pourquoi je suis là? C'est la culpabilité du survivant. Oui, Toujours vouloir, mais à un moment donné, je voulais en faire trop. OK. Pour soulager toutes les misères, pour aider tout le monde. Il faut se prendre comme un petit bébé, comme bercer l'enfant qu'on porte en soi, l'enfant blessé. Comme on berce son petit bébé qui pleure. On lui donne la main pour avancer. Lui donne la main pour donner avancer. l'équilibre. Oui, les petits pas. En fait, quand on est dans cette situation, il faut mettre l'ego de côté. Ouais, hein? Mettre de côté là, et accepter qu'on soit vulnérable. Oui, c'est ça. Mais c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Ne pas se mettre à chercher le coupable à tout prix. Est-ce que le pardon il est pour beaucoup? Justement, aussi? je voudrais en arriver là. Parce que quand on met l'énergie sur le coupable, même dans la vie de tous les jours, ah, c'est lui le responsable, c'est lui, c'est le système, c'est un peu des énergies qu'on brûle. C'est exact. C'est des énergies qu'on pouvait mettre sur nous, sur soi, pour chercher quelque chose qui est bon pour nous. Alors, laisser le coupable, le système judiciaire s'en occupe. C'est ça. Puis, il deal avec sa conscience à lui Exactement. aussi. Mais moi, aujourd'hui, je m'occupe de... C'est toi la personne qui est importante. Exactement. La personne la plus importante maintenant. Je m'aime telle que je suis. Je ne me juge pas. Même si je suis vulnérable, je m'accepte j'accepte la situation. Donc, mais le pouvoir, il est dans tes mains. Exact. Oui. Et ne pas s'en remettre aux autres, comme tu dis. Ne pas donner la clé de notre bonheur à quelqu'un d'autre. Que ce soit le bourreau, que ce soit le système, les politiciens. Aujourd'hui, c'est moi qui suis responsable. Responsable, c'est mon destin, c'est ma vie, je le prends. C'est ton bonheur. C'est mon bonheur. C'est à toi de le gérer, là, de trouver la façon d'y toucher aussi. J'imagine que, contrairement peut-être à certaines personnes qui sont restées là-bas toute leur vie, le fait que toi, tu aies changé de pays, qui t'amène, une autre culture, mais quand même d'autres images aussi qui ne te réfèrent pas toujours aux paysages que tu avais là-bas, mais aussi de tomber en amour avec quelqu'un qui est ici, de fonder ta famille. Oui. Donc, ça devait être pour toi un cadeau de la vie, ça? Oui, tout à fait, mais je pense que des cadeaux, il y en a partout. Bien, j'aime ça entendre ça. As-tu une flashlight, Marie-Josée, avec toi? Il faut savoir les voir. Les identifier. Les identifier. Les saisir. Les saisir, parce que on peut avoir tout pour être heureux, mais ne pas l'être. Oui. Je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est super beau. Est-ce que tu étais de même avant
l'épreuve? Ou l'épreuve t'a appris à trouver la beauté dans l'inconsolable? Je pense que c'est ça. Oui, J'aime beaucoup une citation de Christian Bobin. j'adore Christian Bobin. Elle dit il faut que le noir soit dense, quelque chose comme ça, soit plus dense pour voir apparaître la première étoile. Ah oui. Ouais. Avant, j'étais dans l'insouciance totale. J'étais jeune, j'avais toute la vie devant moi. Ouais. C'est sûr, il y avait des situations très, très difficiles, mais pas comme après le génocide, comme pendant le génocide. C'est par après qu'on mesure l'ampleur et puis qu'on mesure l'importance de la vie. Oui, qu'on est capable de... En fait, c'est quand on a eu trop faim, c'est là qu'on déguste. On sait qu'un plat est bon. Même, il y a un proverbe rwandais qui dit que le meilleur plat, c'est celui qu'on mange quand on a faim. Enfin, c'est la faim. Le meilleur plat, c'est la faim. Ah, oui. J'essaie de comparer. C'est pas comparable, mais j'essaie Non, mais je comprends. de comparer. OK. Mais je pense que si je suis faite comme ça, Ben, tu dois être prédisposée Ben, moi, à je ça pense, un je peu. trouve que tu es j'imagine. douée pour le bonheur, Ouais. Josée. le bonheur me va très bien. Oui, vraiment. Non, mais tu es lumineuse. Ah, Ben merci. oui, C'est non, vrai. mais c'est hallucinant. Tu sais, je t'ai vu arriver tantôt, c'est Japoussadi. Je dis, coudonc, je savais pas qu'on aurait Miss Rwanda, Oui. Miss Universe Rwanda ce soir. Ah, merci. Vous êtes Mais non, gentil. mais c'est vrai, t'es lumineuse, Oui. t'es belle. Tu sais, c'est comme... Moi, je trouve que t'as fait un voyage intérieur, sûrement qui n'a pas été simple, on s'entend, tu sais. Mais tu sais, t'as emprunté des labyrinthes qui t'ont conduit à un moment donné vers de la lumière, tu sais. Ah, j'ai C'est- travaillé beaucoup sur C'est moi-même. ça. Aujourd'hui, je fais beaucoup la Elle méditation. dit même, aujourd'hui, je savais, je venais vous voir. On l'avait écoute sa couché. réponse. là. Non, j'allais dire que je travaille sur moi. Je fais la méditation, je fais des lectures qui me nourrissent. Je m'exerce beaucoup à aimer les gens, à trouver le beau, à cultiver le beau. C'est bon, j'aime bien ça. Ça m'amène à dire que justement, quand on prend les gens, quand on voit les gens comme c'est des mortels, on apprend plus à les aimer aussi. Exactement. Oui, Parce que ça passe, ça passe vite. Ça va très, très vite. Il faut profiter pour aimer les gens tant qu'ils sont encore là. Oui, tout Ouais. à fait. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite des choses? Ben, dans le sens, par rapport à ce que tu as vécu, comme tu dis, bon, je pense que tu as été capable de trouver le bonheur dans ta vie, même s'il y a des moments difficiles au niveau de l'enseignement de tes valeurs à tes enfants, tout ça. Est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à ton vécu que tu aimerais pousser encore un petit peu plus loin pour que les gens comprennent davantage c'est quoi l'intimidation, c'est quoi l'impact de tout ça. Puis comme tu dis, d'apprendre à aimer les autres, tu sais, des fois, ça a l'air cheesy là, quand on dit ça, mais c'est tellement pas cheesy. C'est ça, l'histoire d'une vie qu'il faudrait qu'on vive tous. Mais toi, as-tu l'impression que tu as un petit peu une mission à travers ça? Oui. Oui? Déjà, je suis en train j'ai un plan un projet de notre livre, Oui, OK. de plusieurs en fait. OK. Et puis, c'est ça. Moi, je pense à mes enfants. J'ai des enfants métissés. J'aimerais parler avec d'autres personnes, d'autres familles, des familles mixtes en fait, comme bicolorées ou biculturelles. Je lève ma main. Oui, Ben oui, déjà. parce que je ne sais pas si vos enfants vous rapportent des mots pas très gentils ou qui vivaient à l'école. Non, pas pour l'instant. On n'a pas... parce ils ont l'air plus eurasiens que... Moi, par exemple, je passe plus pour leur nounou là, ou leur gardienne. Là. C'est plus moi qui recevrais ces mots méchants-là, si on veut. Mais ce n'est pas seulement pour mes enfants, ça serait Non, mais- vraiment pour les personnes racisées. Oui, Parce que le Québec, aujourd'hui, là, il est rendu là. oui. Oui, c'est sûr. Ah oui. Mais toi, cet ouvrage-là, tu voudrais mettre la lumière sur les différences, mais vivre ensemble? c'est Oui, ça? absolument. Oui, OK, c'est Parce ça. que quand même, pour mes études de doctorat, j'ai fait la recherche là-dessus, sur l'éducation à la paix.
J'ai travaillé avec les enseignants du primaire de la grande région de Montréal. Je regardais les projets qu'ils ont développés. Parce que pour moi, ça me tenait vraiment à cœur parce que je savais que l'éducation, l'école, Tout passe par là. parce que les enfants passent une grande partie de leur journée à l'école, à la maison. Donc, pour moi, l'éducation, ça change tout. Donc, tu voudrais Ça mettre peut tes changer énergies tout, absolument. là-dessus. Je vais mettre beaucoup d'énergie là-dessus. Là, je pense que j'ai maintenant du temps. Les enfants sont grands, sont plus bébés. Donc je ne vais pas arrêter, je vais continuer. J'ai travaillé aussi pour mon mémoire de maîtrise avec les femmes du Rwanda. Je voulais mettre l'accent sur leur rôle dans l'éducation à la paix et à la tolérance après le génocide. OK. Tout ça, en fait, ça tient. Oui, Alors, je voulais continuer dans ce sens. OK. c'est vrai. Mais C'est en vrai tout par cas, rapport au racisme, en fait. C'est là où tu voulais en venir avec les enfants, les mots méchants dont tu parles. Là. Ben, pour moi, c'est pas... C'est difficile de trouver le bon terme, mais moi, je préfère mettre l'accent sur le vivre ensemble. OK. Oui, le vivre ensemble. C'est sûr que le racisme est toujours là quelque part. mais les mots employés donnent une autre image aussi. Oui, C'est ça que tu exactement. veux dire. Ouais. Ouais, je comprends. Mais Mais enseigner l'histoire, tout simplement. tu sais. Ah oui, oui, C'est surtout ça. tu sais. oui, aussi, C'est- tout à Le fait. racisme, c'est quoi? Mais oui, exactement. Mhm. Parce Mais- qu'il y en a qui peuvent l'être sans le savoir. absolument. Mhm. Ouais, parce qu'ils n'y pensent même pas. C'est Mhm. Mais quand tu lui fais prendre la conscience que c'est ça, oh, Ouais. C'était pas ça prend qu'il voulait conscience. dire. en fait. Tout à fait. Ouais. Mais en tout cas, bien que ton livre est un ouvrage nécessaire, difficile, lumineux aussi, moi, tu m'as donné le goût d'aller au Rwanda. Oui. Ben, on y va? Sérieux? Oui! Ben écoute, non, On sérieux. y va ensemble après Honnêtement. la COVID? Bon, ben c'est merveilleux. Ah, moi- Chose de régler. Moi, On va j'adore ça. planifier ça. Hey, non, honnêtement, juste le lac Kivu. Ah, c'était... Ça, juste ça, c'est beau. Le Rwanda, Mais en même temps, je sais pas, tu m'as rentré dans ton histoire, puis comme des gens qui vont voir Auschwitz. Hein, Oui. tu sais, Ah je veux oui. dire, il y en a C'était beaucoup. les lieux. Oui, à la mais je sais pas. Oui, je vais faire un 800 Marie-Josée, puis on va prendre un avion. Ah oui. Merveilleux. Et je vous amènerai à mon village. Oui. Il y a un site mémorial là où les gens, Ah. les personnes de ma région ont péri. Ils ont construit ça. En fait, je suis en train peut-être de l'écrire pour mon prochain livre. Ah, c'est bon. C'est Ben, je un petit ferai pays. ta préface. Ah oui. Cool. Il se plug, hein? Ben non, mais je vais être allé au Rwanda, Ben oui. j'aurai de quoi à dire. On a, ma belle Marie-Josée, on a un petit questionnaire. Pour conclure avec toi. Oui, Alors, t'es prête? Ah oui. C'est le testament du bon vivant. d'accord. Alors, Marie-Josée, quel souvenir tu voudrais qu'on garde de toi? Ben, ça, c'est la question la plus difficile. Oui. En fait, ça m'a permis de réfléchir sur la mort parce que moi, je n'ai jamais pensé à ma mort après tout ça. Après le génocide, je me suis vue éternelle. Oui, c'est ça. Je suis vivante, point. Ouais. Comme j'ai tellement de choses à réaliser, j'ai la vie à vivre Oui. avec vraiment beaucoup de gourmandise. Oui. J'ai Ben, c'est j'ai des intéressant. choses à Ben oui, réaliser. vraiment, J'ai l'urgence de jamais vie. pensé que j'allais mourir. Mais ça m'a fait réfléchir beaucoup. Parce que la vie et la mort, ça va ensemble. Alors, qu'est-ce que je veux que les gens Oui, puis gardent? puis déjà, excuse-moi, mais déjà que ça a été difficile pour toi de ne pas enterrer des gens. Donc, le concept de mourir doit être un petit peu flou pour toi, tu sais, dans le sens où je vais aller moi-même. Ah non, moi, je Fait ne que vais, t'es pas pas mou- là. je Non. vais pas mourir. Là. Je vais pas mourir, j'aime pas ça. Alors, que les gens disent que j'ai jamais abandonné. C'est une femme qui n'a jamais abandonné, qui a été lumineuse, Oui. Mhm. Ça, c'est sûr. Tout à fait. Oui. puis qui aimait la vie, une amoureuse de la vie, C'est bon. Et qui puis, aimait la vie et les gens. quelle musique tu voudrais qu'on joue? aux funérailles? En fait, On la connaîtra pas. ferai toute, je pense. je vais un concert pour mes funérailles. Oui! Ah! Pas seulement une musique. hein. Rien de moins. Un concert à la musique rwandaise, à la danse rwandaise. Oui. Mais sérieusement, j'ai réfléchi. J'aime beaucoup
Amazing Grace. Ah ouais, oui. Je l'aime beaucoup. OK. Ça va être joué à un moment donné, je ne sais pas quand, là, pendant la cérémonie. On n'est pas là encore. Oui. On n'est pas là encore, oui. Et puis sur ton épitaphe, qu'est-ce que tu voudrais qu'il soit inscrit? Qu'est-ce qui va être inscrit? J'aime beaucoup, encore une fois, une citation de Christian Bobin qui dit « On n'est fait que de ce que nous aimons et rien de plus. Ah, c'est beau. Très beau. Nous ne sommes faits que de ce que, Ce que nous aimons. Ouais. C'est beau. Moi, j'adore Christian Bobin. Oui. Je fais- Ah, j'aime beaucoup Ouais. cette citation. Le reste, C'est très beau. C'est très beau. Ben, merci Merci, infiniment. Marie-Josée. merci Ce beau beaucoup. témoignage. Merci de C'était m'avoir plaisir. invité. C'était super. Merci, plaisir. c'est Nous- gentil. Puis, excuse-moi pour ça dire, mais nous, on se retrouve au Rwanda. Absolument. Puis moi, je fais quoi? Ben, toi, tu Moi, je m'invites suis dans une valise. Tu m'invites trop là. À bientôt. À bientôt. Merci, bye. Merci beaucoup. Merci, Bye Alain. bye. Merci.